Bon, on me demande souvent comment choisir la taille d'un bottleneck. Il n'y a pas une règle. Déjà, tout dépend de quel doigt vous utilisez. Il y en a qui vont jusqu'ici, jusqu'au majeur. Moi, personnellement, c'est l'annulaire. Certains préfèrent l'avoir, comme moi, jusqu'au bout, jusqu'en bas, qui couvre tout le doigt. D'autres vont préférer qu'il s'arrête au-dessus de l'articulation. C'est voilà, ça c'est vraiment une question de votre jeu, avec la manière dont vous êtes à l'aise à jouer avec ces slides. Euh, Trouver le bon diamètre, un pied à coulisse, ça peut aider. C'est toujours autour de l'articulation là qu'on est que c'est le plus gros. Donc pas chercher à écraser le doigt, juste être en contact léger. Chercher dans les diagonales, la hauteur, la largeur, on n'est pas tous fait pareil. Voilà, moi là, ça me caresse juste la peau et je suis à 19. Et celui qui me va, c'est un diamètre 20. Il me va, il tient comme ça. L'idée, c'est que ça doit tenir quand on le retourne. Si ça glisse comme ça, que ça se casse, c'est là, il y a un peu trop de marge. Euh, c'est du bois, c'est du buis qui est très dur. Il y a toujours moyen, si vous avez pris un peu trop léger, un peu trop petit, de passer un coup de papier de verre ou une queue de rat, une râpe ronde pour enlever de la matière, mais c'est bête d'enlever de la matière parce que plus vous en gardez, meilleur ça sonnera. Donc j'ai plutôt envie de recommander de prendre plus gros, quitte après à donc un bon millimètre au-dessus de la mesure que vous ferez avec votre pied à coulisse, quitte après à rajouter une petite pièce de cuir fin, ou comme Chris Colomès, là, Marble Necks, c'est slide en marbre. Envoyer ça avec pour combler éventuellement le manque de largeur. Truc autocollant, super confortable, c'est une super idée aussi. Ou alors, bon, c'est un petit peu plus casse-pied à faire à chaque fois. On peut toujours se mettre un petit peu d'urgopor, de sparadrap autour du doigt avant de jouer. C'est une possibilité pour augmenter un peu le diamètre, pour pas que ça bouge. Là, c'est 22. Moi, ça tient vraiment pas à 22, ça glisse tout seul. Petit bout de cuir là. On glisse ça là-dedans. Je préfère l'avoir sur le dessus, comme ça je m'éloigne moins des cordes. Et voilà. Et là, ça tient, c'est parfait. Je peux utiliser celui-là sans aucune difficulté. Donc c'est pour moi plus simple de combler un vide voilà, que de se retrouver aussi un jour avec l'été, quand on a les doigts qui fait bien chaud, les doigts ont tendance à gonfler. Et quand on le rentre, et d'un coup, bon, il y a toujours un petit coup de panique quand on n'arrive pas à le sortir. Voilà, mieux vaut s'éviter ça. Autre solution, si vous n'avez pas de pied à coulisse, et puis finalement c'est peut-être une des meilleures solutions, rayon bricolage, grande surface de bricolage. Au rayon plomberie, les tubes de cuivre sont normalisés en diamètre intérieur. Donc là c'est écrit 20-22, c'est 22 extérieur, 20 intérieur. Faites gaffe à que ce soit bien les bons, parce que les gens ne remettent pas toujours les tuyaux dans les bons racks. Et vous pouvez aussi le contrôler avec un mètre pour voir si c'est bien 20 mm si vous avez essayé. Là, c'est un 20 intérieur. Moi, c'est la dimension de mon bottleneck habituel. Et ben là, ça rentre nickel. Ça touche un peu la pulpe du doigt, là, mais franchement, ouais. Voilà. Donc, il y en a en 18, 16, 14, 12. 12, je pense pas que. Voilà, peut-être vos enfants mettront des bottlenecks en 12 de diamètre. Ils font aussi en 22, 20 jusqu'à 22 intérieur, je pense. Ça doit bien se trouver. Voilà, voilà. Ça pour moi, c'est une des meilleures astuces. Après, vous pouvez aussi aller dans un magasin de musique, hein, demander à tester des bottlenecks qu'ils ont en rayon et retenir le diamètre intérieur qui convient. Par contre, ça m'embête de dire ça. C'est voilà, on va pas dans un magasin de musique juste pour faire perdre du temps aux gars et pour ressortir pour après me les acheter à moi ou les acheter sur Amazon. Je trouve ça pas très réglo. Donc si vous faites ça, allez-y un jour où vous avez besoin d'acheter des cordes, au moins quelques médiators, je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas, là, c'est des commerçants et donc je vous encourage pas à y aller juste pour leur dire ah ça m'intéresse, je reviens la semaine prochaine, j'ai oublié mes sous. Voilà, hein, on est réglo avec les gens. Voilà. Et ben j'espère que ça pourra aider. Après si la longueur ça c'est l'idée c'est que ça couvre quand même un petit peu la longueur de la largeur du manche. 60 mm c'est standard généralement habituel.
Mais après, ben, si vous jouez de la cigar box à 3 cordes, 4 cordes, ben, 40 ça peut peut-être suffire. Il n'y a pas vraiment de règle non plus là-dessus. Il y a des gens qui jouent toujours en couvrant toutes les cordes à chaque fois. D'autres qui vont juste aller chercher celles qui veulent jouer. Donc voilà, c'est pas là je peux pas donner une règle absolue. Euh, et il y a des gens qui ont des très grands doigts. On m'en a demandé un sur commande jusqu'à 70 mm de long. Je peux à peine au-delà, hein. Au-delà, ça va pas être, ça va être compliqué. Mais voilà, c'est vraiment affaire de personnes, d'anatomie personnelle. Ben, quoi d'autre? Ben, rien d'autre. Si vous avez des questions, ben, vous savez où me trouver. Ciao!